Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mes produits terminés, donc spécial beauté. Je pense que vous pouvez voir un petit changement puisqu'en fait du coup je teste, hein, c'est vraiment un test, donc j'attends vraiment vos avis en commentaire. Je filme avec mon téléphone en fait puisque j'avoue que j'ai l'impression que ma caméra fatigue vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que la qualité est plus aussi top que ça. Quand je fais le montage, en fait, quand j'exporte sur le logiciel de montage pour ensuite exporter sur YouTube, etc., j'ai l'impression que ça perd vraiment de la qualité. Alors qu'à la base, c'est quand même une HD 1080, enfin le top. Donc je sais pas trop. Donc là, je teste. Je pense que vous allez peut-être pas m'entendre très fort, même si je vais essayer de faire les réglages au montage. On verra bien. Du coup je vous retrouve devant mon buffet parce que je peux plus réutiliser mon trépied, enfin c'est une grosse galère mais bon bref. Vous avez derrière le 25 de mon anniversaire, c'était il y a plus de 3 mois mais bon c'est pas grave, ça se dégonfle pas donc je laisse là. C'est pas moche hein, en soi. Donc je commence tout de suite puisque comme toujours il y a beaucoup de produits donc voilà je vais essayer de faire au plus rapide. Du coup j'avais terminé, alors le problème maintenant c'est qu'il faut bien que je regarde là et pas là. J'ai terminé du coup ce déo là comme ça, donc ça fait un petit moment que je l'avais dans mes stocks. Je l'avais sorti je crois pour l'été ou je sais plus trop. C'est le Ushuaïa, donc Pierre d'Alain et parfum fleur de frangipanier. Et celui-là c'est une tuerie, franchement je l'adore. J'en suis vraiment archi fan, franchement c'est une tuerie. J'adore. Je pense qu'on peut encore le retrouver et si je retombe dessus, si j'ai un peu vidé mes stocks, peut-être que je me repencherai sur celui-ci parce qu'il est vraiment top. Ensuite du coup je vous ai gardé ça, j'ai dû en terminer au moins deux. Je vous ai gardé en fait le packaging comme ça parce que du coup à l'intérieur, celle-ci était blanche. Mais enfin vous voyez c'est le truc classique. Donc celui-ci là il était transparent. C'est les Optima qui sont tout blancs. Du coup ça c'était un stock qui me restait de l'année dernière je crois. Mais vous savez que je prends toujours ça tous les étés pour préparer la peau au soleil, éviter les coups de soleil et prolonger le bronzage en fait tout simplement. Vu que j'ai la peau très blanche c'est très utile et tous les ans je rachète. Je vous avais déjà dit j'avais préféré je crois les Optima qu'on trouve chez Leclerc par rapport au Juvamine. Mais bon écoutez, j'avais terminé aussi ce gommage là que j'avais trouvé chez Nose. J'avais celui du coup le rouge je crois que j'avais terminé et là celui-ci c'est le bleu donc c'est le coconut. Alors je sais pas si vous connaissez cette marque mais ça se présente comme ça. Vous voyez le calcaire parce qu'il est resté super longtemps dans ma douche. Je l'avais payé 1,90, très intéressant. Et donc voilà c'était à la coco. Alors ceux-là c'était vraiment spéciaux, c'était vraiment une gelée, vraiment ça. Et ça exfoliait en douceur quand même. Mais je vous avoue qu'en fait j'aimais pas les odeurs, un truc dur comme ça. C'est vraiment un peu une odeur chimique. Enfin franchement j'ai pas trop aimé ces trucs là, je les ai vraiment terminés parce que j'avais pas envie de jeter mais franchement c'était pas un kiff quoi. Ensuite j'avais terminé ça. Alors même ma maman en fait quand elle venait chez moi, puisque du coup il lui restait aussi des choses à finir et donc elle utilisait ça quand elle venait chez moi. C'était donc le Nivea comme ça sous la douche. Donc celui-ci le blanc c'était pour peau normale. Bon ça voilà on connaît maintenant d'ailleurs mais moi je l'utilise plus trop parce que voilà j'ai pas mal de stock. Mais je trouve que pour aller à la piscine ou si vous êtes en vacances pour aller vite et tout c'est vraiment pas mal. Comme ça vous hydratez mais sous la douche et comme ça au moins c'est fait j'ai envie de dire. Je suis un peu dans le désordre comme ça vient. J'ai terminé enfin ce déo là. Vous savez que ça fait des années que j'ai acheté celui-ci. Donc c'est le Narta Resixil 72 heures. En fait je l'adorais franchement, avec Vanessa on l'adorait. Et il y avait une promo une fois chez Stocomanie, on en avait acheté plein. Et en fait à force de stocker, après ils étaient peut-être pas déjà très frais on va dire chez Stoco. Mais du coup nous, moi je sais que bon j'ai un peu stocké. Et du coup il était devenu jaune. Donc franchement horrible. Donc pour pas jeter, ce que j'ai fait c'est qu'en fait je l'avais utilisé plutôt l'hiver. Genre avec des pulls, vous voyez des pulls noirs comme ça et tout. Mais surtout pas avec des hauts blancs l'été, hein, clairement à bannir. Mais voilà, mais pourtant c'est bête parce que ça enlève ça a enlevé ce que je pensais de ce produit. Parce que pour le coup j'adore j'adorais celui-ci, le Narta Resixil vraiment. Et du coup pour le coup je suis un peu déçue. Mais en tout cas c'est un très bon produit. J'avais terminé aussi ce shampoing là de la marque Timothée comme ça, c'est le blond lumière. Ceux-là je n'utilisais que ça pendant un moment, shampoing après shampoing. Et je vous avoue que maintenant voilà j'utilise plus des shampoings bleus etc. Mais celui-ci est pas mal mais a tendance peut-être à faire un peu jaunir le blond. Donc si vous aimez le blond jaune il sera bien. Peut-être que je le rachèterai quand j'aurai terminé tous mes ultra doux, que je ne vois pas le bout.
Peut-être que je le rachèterai, voilà, pour un peu mixer entre les shampoings bleus et ceux-là. Du coup, on verra bien. Sinon, c'était quand même pas mal dans l'ensemble, mais bon. J'avais terminé le shampoing sec Baptiste. Celui-ci, c'était le nude, donc discret et léger. Il faisait partie des assez récents, assez nouveaux, on va dire. J'ai beaucoup aimé. C'était vraiment ouais, une odeur très fraîche. Ça sentait le parfum. Ah ouais, il sent trop bon. Ça sent vraiment le parfum, je trouve. Mais le parfum léger, vous voyez, qui convient à tout le monde. Franchement, je l'adore celui-ci. Donc, si je retombe dessus, je le rachèterai. Moi, vous savez, j'achète toujours au promo beauté Leclerc. Donc, voilà. Cette année, en tout cas, il n'y était pas, mais j'avais beaucoup aimé. Bon, j'avais gardé ces lingettes-là très rapidement, comme ça, de chez Leader Price. Donc, c'est les roses. Elles étaient pas mal. Il y avait 64 dedans, mais franchement, vraiment pas mal. Elles se conservent très, très bien. Ensuite, j'avais terminé cet après-shampoing-là de la marque aussi. Donc, celui-ci, c'était le Miracle Moist. Franchement j'adore. Donc là ils vous disent que c'est à l'huile de macadamia et donc c'est pour hydrater les cheveux. Ceux-là je les avais payés une fortune quand ils étaient sortis dans les Carrefour, donc ça fait des années maintenant, et du coup je les avais un peu économisés. Et là du coup donc j'avais celui-ci que j'avais bien aimé, et là j'ai l'autre, plutôt le blond, vous savez, qui se twist. C'est vraiment une odeur qui sent, alors ça sent le chewing-gum. Clairement il n'y a rien de naturel là-dedans, mais c'est vrai que ça fait quand même des beaux cheveux. Par contre, il faut vraiment y aller avec parcimonie parce que ça a tendance à alourdir quand même le cheveu et à le regraisser assez rapidement et tout. Donc voilà, à utiliser en petite quantité. Mais sinon, c'est vrai que c'est pas mal, ça vous fait quand même des beaux cheveux et ça sent surtout très bon. J'avais terminé aussi cette petite crème là pour les mains, donc de chez Action. Je crois malheureusement qu'ils font plus cette gamme, je crois que je vous ai montré la dernière fois. Il y avait rose, violet et bleu. Et je crois que la bleue, c'est celle que j'ai adorée. Oh, je sais plus, mais je les ai vraiment adorées, celle-ci. Et je crois que c'est la bleue ou la violette que j'ai adorée par-dessus tout. Celle-ci, la bleue, c'était au parfum frais et fruité. Et franchement, elles sont bien. Bon, c'est une petite hydratation, mais moi, je m'hydrate les mains tous les soirs, en fait, dans le lit. Donc franchement, ça me suffit, quoi. Plutôt pour l'été, vous voyez, ce genre de crème. J'avais utilisé aussi ça dans le bain, du coup. J'avais acheté ça chez Action. Donc j'ai le rouge, d'ailleurs, que j'ai toujours, je crois. Et là, celui-ci, c'était celui à la vanille, macadamia et miel. C'est des petits cristaux de bain en fait, donc de cette marque là, c'est assez connu hein, cette marque pour le coup. Et c'était sympa, après du coup ça rendait le bain jaune, donc pas top. Et d'autant plus que j'aime pas le jaune. Mais c'était sympa, mais franchement, je rachèterais pas forcément ce genre de choses en fait. Pour le coup, du coup, ça mousse pas du tout. Ça teinte juste le bain et ça sent un peu bon, mais pas de mousse, donc je suis un peu déçue. Ensuite, j'avais terminé ce démaquillant sous la douche de Nivea. Donc ça, je vais aller très rapidement puisque je crois que je vous l'ai déjà montré au moins 2 voire 3 fois. J'avais racheté pas mal de stock, du coup, fallait que je termine. C'était Vanessa qui m'avait fait connaître celui-ci lors d'un swap, donc il y a longtemps. Mais je suis pas fan en fait, franchement j'ai testé tellement de démaquillants sous la douche maintenant que je suis assez déçue de celui-ci. Franchement des fois vous sortez, vous avez encore des résidus sous les yeux de mascara, donc franchement pas fan pour le coup. Donc non, je rachèterai pas. Et je crois que j'en ai plus en stock si je me trompe pas. J'avais terminé ce beurre là de chez The Body Shop, celui à l'amande, celui qu'on ne trouve plus, qu'on pouvait après trouver au solde, vous savez, dans les anciennes éditions comme ça. Et là malheureusement je crois qu'on les trouve vraiment plus nulle part. Et ça sent clairement la colle Cléopâtre en fait, ça tout le monde le dit hein, maintenant, on connaît je pense. Celui donc à l'amande, je l'ai adoré, franchement par contre il est hyper hydratant. Ils mettent pour peau normale à sèche et c'est vraiment ça pour le coup, si vous avez la peau sèche il est hyper hydratant. Moi limite, même en hiver, limite il était un peu trop hydratant. Puisque du coup j'ai la peau vraiment normale sur le corps, j'ai éventuellement les jambes sèches mais c'est tout. Il était même un peu trop, mais franchement c'est vrai qu'il sent trop bon. Quand je vous dis que j'ai terminé, du coup il y en a 2. Je retrouve dans le fond du sac cette crème là, mais ça fait super longtemps celle-ci pour le coup. C'était de la marque Bioderma, la Sébium Global, soin intense purifiant, peau à tendance acnéique, élimine boutons et points noirs. C'était la 30 ml, donc elle se présente comme ça, vous voyez elle est comme ça. J'avais acheté ça à un moment donné quand je cherchais de la matité tout simplement. Elle était pas mal, franchement c'est vrai qu'elle était pas mal cette gamme là. Bioderma il n'y a pas à dire, c'est vrai que c'est quand même une bonne gamme. J'ai pas encore trouvé le Graal, la crème qui ne me fait pas rebriller, mais franchement elle est quand même pas trop mal, elle fait pas trop mal son boulot je dirais. Du coup dans les cristaux j'avais terminé celui-ci, vous voyez ça c'est le genre de choses que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent, toujours de chez Action dans la gamme Spa. C'était le Relaxing dans la gamme noire Timeless Delight. Et bon, ça sentait bon, mais pareil, pas fan des cristaux. Ensuite, j'ai enfin terminé ces 2 shampoings là. Franchement, je viens plus à bout de mes ultra doux.
J'en avais vraiment fait un surstock, mais je sais pas ce qui m'est arrivé. Mais c'était vraiment de la folie puisqu'il m'en reste encore plein. Franchement, je galère. En plus, du coup, maintenant, pour les terminer, je fais un shampoing sur deux. Donc une fois ça, une fois un shampoing bleu. Là, du coup, ceux que je termine, parce qu'il me reste genre ceux pour cheveux colorés, sauf que du coup, j'ai pas du tout les cheveux colorés. Donc là, j'avais terminé. Donc celui au miel, trésor de miel, cheveux fragiles et cassants. Et ensuite l'autre c'est pour celui à l'huile d'avocat et beurre de karité pour cheveux très secs ou frisés. Donc ça je peux vous dire que les deux sont hyper hydratants franchement. Par contre ils sont bien. C'est vrai que surtout celui-ci là à l'avocat, quand je le fais mes cheveux sortent le lendemain hyper doux, hyper lisses. Vraiment très très beau rendu. Mais forcément c'est des shampoings qui ont tendance quand même un petit peu à faire regresser puisque c'est des shampoings très hydratants. Mais c'est vrai que les combos avec les après-shampoings sont quand même pas mal. J'ai rien à redire, c'est vrai que les ultra doux, c'est vraiment quand même des bons shampoings. J'ai terminé aussi il n'y a pas très longtemps cette eau micellaire comme ça de chez Garnier. Donc là c'était la verte pour peau mixte à grasse en fait. Il existe aussi une rose je crois pour les peaux sensibles. Elle est pas mal franchement. C'est quand même un gros bidon de 400 ml. Mais c'est pas mal, ça démaquille vraiment pas mal. Moi j'utilise ça que pour me démaquiller, hein, donc le soir pour le coup. Elle nettoie, démaquille et matifie. Alors, est-ce qu'elle matifie? Je sais pas trop, parce que comme je vous dis, j'utilisais ça le soir, hein, donc après, clairement, j'allais me coucher. Mais en tout cas, je trouve pas qu'elle a séché plus que ça la peau. Et je crois que j'avais un lot de 2 sûrement. Niveau shampoing, donc je me suis pas embêtée. Puisqu'ils nous font des cartons, autant les utiliser plutôt que de vous garder le tube. J'ai gardé les cartons, donc j'ai terminé les fameux, les deux hein, comme ça. Donc celui à la coco, vous savez que je l'avais racheté en plusieurs exemplaires au promo beauté Leclerc. J'avais beaucoup aimé, vraiment c'était un gros coup de cœur. Donc voilà, je l'aime encore bien. Après peut-être que je vais m'en lasser quand même à force. Et du coup, alors celui-ci au charbon. Donc j'avais acheté celui-ci, donc la même gamme Intégral 8 au charbon. Et j'avais acheté aussi, je sais plus du coup, je crois que c'était Signal aussi, mais une autre gamme. Et bon, ça rend pas les dents plus blanches et c'est pas hyper frais. Vous voyez, vous avez pas la laine hyper fraîche. Donc moi, c'est ce que j'aime bien dans un dentifrice, logique, hein, vous me direz. Donc pas super fan. J'avais terminé, je crois que je fais une consommation, je dois manger mes crèmes pour les mains, je sais pas. Alors ça c'est super vieux, c'est pareil, j'avais eu ça dans un swap avec Vanessa. Donc c'était de la marque Trozani et de mémoire elle avait trouvé ça chez Nose je crois. Par contre c'était celle au Sweet Lemon. Donc je me suis dit je vais pas aimer parce que j'aime pas le citron. Et en fait c'était vraiment une odeur toute douce franchement. Vraiment très léger, pas le citron, vous savez, pas genre le pec citron. Donc c'était agréable. Après du coup c'était limite parce qu'elle commençait un petit peu à tourner. Donc vraiment j'ai utilisé nickel. Pas mal, une petite crème aussi assez hydratante. Mais malheureusement, je sais pas si on peut retrouver ça quelque part ou enfin où est-ce qu'on peut retrouver ça du moins. Une bougie. Je vous montre cette bougie là. Donc ça c'est Ikea hein, pour celles qui connaissent. Donc en verre. Je garde toujours le couvercle parce que je comprends pas pourquoi ils mettent pas de couvercle. Parce que quand on souffle, ça pue clairement. Je déteste l'odeur de la bougie qui s'éteint. Donc celle-ci c'était la Tindra comme ça. C'était la glace à la vanille. J'adore franchement. Je crois que je l'avais en plusieurs exemplaires. Je l'aime beaucoup. Je vais récupérer encore une fois le socle, mais en fait ce format là je sais jamais quoi en faire, à part faire un petit pot pour mettre des bonbons, mais du coup je me vois pas trop faire un verre là dedans, je sais pas, trop bizarre. Mais moi les bougies de chez Ikea je les adore, je les rachète tout le temps. Et j'ai terminé aussi, alors ce produit là en fait je l'ai acheté spécialement pour faire de la mousse, puisque c'est ma maman qui avait ça chez elle et ça faisait une mousse de fou. Donc je l'avais acheté exprès, c'est de la marque Revlon et du coup c'est celui-ci. Hydrating à l'huile d'amande douce et protéines de soie. C'est assez léger, c'est très léger comme odeur, ça sent un peu le gel douche classique, mais en tout cas sachez que ça fait beaucoup de mousse si vous cherchez un bon bain moussant. J'avais terminé aussi ce petit gel douche là, lait et coin vanillé, je l'adore, ça je l'avais en lot de 3 voire peut-être même 3 plus 2, enfin un truc de fou, mais je l'adore franchement, c'est vraiment une odeur très légère, ça sent vraiment les deux en fait. Vous sentez vraiment l'odeur du coin, donc style un peu poire, et la douceur de la vanille, franchement j'adore. C'est vraiment, l'odeur est très bien retranscrite. Moi les cocotettes je les aime beaucoup. Et niveau maquillage, j'ai terminé du coup ce fond de teint là, ça faisait très longtemps aussi que je l'avais. J'utilisais beaucoup, après je l'utilisais que pour sortir parce qu'en fait c'est le Lumi Magique et du coup il a tendance un peu à faire briller.
Du coup j'utilisais juste pour sortir et il était en teinte RCK2 porcelaine rosée. Je sais pas si vous voyez bien du coup avec l'éclairage. Du coup il était léger, enfin il donnait bonne mine on va dire. Je pense que la teinte en dessous aurait peut-être été mieux. Mais pour l'été à la limite c'était pas mal. Vraiment c'est un fond de teint qui vous fait vraiment un très très beau teint. Mais si vous avez la peau grasse c'est pas le meilleur que je peux vous recommander. Mais en tout cas voilà il me faisait penser à même le packaging et tout. Je sais plus, je crois que c'était Yves Saint Laurent. Voilà, en tout cas quand il était sorti celui-ci c'était une tuerie. J'ai terminé en mascara du coup le Kiko comme ça. Donc ça c'était le Ultra Tech. Je sais pas si vous voyez bien le Ultra Tech mais en version waterproof. Donc la brosse était comme ça. Ça c'est pareil, ça faisait un moment que je l'avais acheté dans mes stocks. Donc c'est une brosse en picot et c'est vrai que les mascaras Kiko sont vraiment très bien. Il fait vraiment de beaux cils. Par contre il m'a pas duré très longtemps, peut-être parce que je l'avais acheté depuis un moment malgré qu'il soit pas ouvert. Mais le fait qu'il soit waterproof, c'est vrai que souvent les mascaras waterproof sèchent assez vite. Et pour le coup il a quand même séché assez vite celui-ci malheureusement. Donc je m'arrête tout de suite pour les produits terminés. Je voulais rapidement vous montrer les produits que j'ai reçus. Donc j'ai reçu encore 2 produits comme ça de la nouvelle gamme de chez Sephora. Donc j'ai reçu ces produits gratuitement bien sûr de la part d'Octoly. Et je suis trop contente parce que j'ai eu la chance de tester vraiment pas mal de produits comme ça de leur nouvelle gamme. Donc là on a la jolie micellaire démaquillante visage, yeux et lèvres à l'eau florale de bleuet. Alors déjà je trouve que le packaging est vraiment joli. Je sais pas si vous allez voir dedans toutes les billes comme ça qu'on a. Je crois que vous voyez pas, si vous voyez bien. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est vraiment un gros bidon avec une pompe. Donc ça c'est vraiment top, vous mettez ça dans la salle de bain. Enfin moi personnellement je mets ça dans la douche. Et voilà, j'appuie. Faut savoir que cette gamme là c'est made in France déjà, c'est très important. Et du coup ce produit là est 95% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est, vous savez, toute cette nouvelle gamme un peu clean on va dire de chez Sephora. Donc là c'est le CF. Et donc celui-ci en fait il est utilisé par contre avec un coton. Et aussi donc j'ai pu tester, donc ça pour le coup je l'ai mis vraiment dans ma douche. C'est le gel nettoyant peau nette, nettoie et tonifie. Donc celui-ci il est 99% d'ingrédients d'origine naturelle, l'autre 95%. Donc il se présente comme ça. Alors par contre au niveau de la matière ça fait des traces en fait, vous voyez sur le côté. Mais bon bref ça c'est vraiment un détail. Donc celui-ci fait 400 ml, celui-ci 125. Et donc c'est vraiment agréable. C'est vraiment une gel, c'est vraiment une gelée quoi. C'est assez spécial en fait mais c'est vraiment hyper fun. Surtout pour l'été. Enfin moi je sais que l'été j'adore avoir des trucs un peu rafraîchissants on va dire. Et donc voilà vous utilisez ça sous la douche hein, vous utilisez, après vous rincez. Mais c'est vraiment un effet frais. C'est par contre des produits, comme je vous avais dit, des produits très clean. Il n'y a pas du tout d'odeur. Je peux pas dire, c'est vraiment des odeurs très très neutres pour le coup. Donc ça peut aller à tout le monde. Ça c'est la gamme Ama du coup. Puisque celui-ci est à l'acide aminé. Donc voilà, encore on continue dans toute cette gamme clean. Derrière ils vous disent plein de choses. Déjà ce qui est top aussi c'est que vous pouvez mettre à la date à laquelle vous l'avez ouvert. Donc ça je trouve que c'est pas mal. Là vous du coup dedans vous avez dérivé d'acide aminé naturel issu de la mélasse de betterave. Donc, vous voyez c'est vraiment des produits clean. Tout ça c'est pour l'hydratation de la peau. Et l'aloe vera connu pour apaiser la peau. Voilà donc c'est ça aussi qui fait que ça fait un peu gel. En général les produits à l'aloe vera c'est des produits un petit peu en gelée tout simplement. Donc voilà, vous pouvez bien entendu retrouver ces produits chez Sephora. Je vous mets tous les liens en barre d'infos comme toujours. Et donc je suis trop contente parce que là j'ai vraiment une routine avec tous ces petits produits. Et j'ai eu également la chance de pouvoir collaborer en fait avec la marque LalaLab. Ça fait très longtemps que j'entends parler de ces sites un petit peu pour les tirages photos. Je me suis jamais vraiment penchée dessus en fait pour tout vous dire. Et là je me suis dit allez c'est le moment où j'admets. Sachant que je suis rentrée de vacances il n'y a pas très longtemps. On a fait quand même de jolies photos. Et voilà, et je voulais aussi une photo avec ma nièce forcément. Donc j'ai eu la possibilité donc d'avoir 5 tirages photos en fait. Donc eux ils appellent ça le format XL. Et donc il faut savoir que ces 5 tirages là que je vais vous montrer, c'est au prix de 9,90 €. Donc vraiment je trouve que c'est pas cher du tout. J'ai plus qu'à acheter maintenant les cadres du coup pour les encadrer forcément. Je pense les mettre dans ma chambre mais j'attends que ma chambre soit faite en fait pour bien les mettre. Donc je les ai pas encore achetés parce que je sais pas encore quelle couleur je vais mettre. Enfin bref. Mais franchement je suis super contente et je trouve que c'est pas très cher franchement pour 5 tirages à ce format là. Donc voilà c'est ce qu'ils appellent le format XL. Pareil je vous mets les liens en barre d'infos bien entendu. Et alors par contre au niveau de la qualité,
Donc de loin c'est très joli. Après quand vous regardez vraiment de près, c'est un petit peu pixelisé on va dire. Mais il faut savoir que moi du coup j'ai fait ces photos là via Snapchat. J'ai fait donc via mon téléphone mais pas en caméra directe comme là par exemple. Je l'ai fait vraiment via Snapchat donc pour le coup... Donc j'ai fait celle-ci que je vous montre puisque du coup bon bah c'est moi. Hein. De toute façon vous avez pu les voir sur Insta hein, clairement. Ensuite, j'ai fait du coup celle-ci. Alors, vous pouvez aussi mettre des filtres. Hein. Vous choisissez pour redimensionner, pour faire des effets, des filtres de couleurs. Enfin, vous voyez, bon, moi j'avais déjà un peu de filtre, donc j'ai fait une légère... Ensuite, du coup, j'ai celle-ci. Donc, j'ai fait en 2 exemplaires en fait avec ma maman. Donc, voilà, je vous montre de loin comme ça. Mais franchement, c'est une très jolie photo. On n'a pas de photos de nous. On n'a que des photos sur téléphone, franchement. Et on n'imprime jamais. C'est bien le problème. Donc, moi, je suis super contente. Au moins, là, on a vraiment un souvenir. Et ensuite du coup celle avec ma nièce, donc pareil je vous la montre de loin comme ça, je ne veux pas trop vous montrer sa tête. Mais en gros c'est une photo qu'on a fait donc à mes 25 ans en fait. Et donc devant le gâteau et tout, enfin voilà c'est une très jolie photo. Je voulais des photos de ma nièce, en fait j'en avais préparé une autre d'elle seule. Et malheureusement vu qu'elle était prise un peu en... Vous voyez, c'était sombre en fait et ça faisait trop pixelisé, c'était pas joli. Puis bon il y avait le bazar derrière, c'était pas une photo où c'était posé on va dire. Mais franchement, je referai des tirages sans hésitation. Et tout arrive, vous voyez, dans une pochette comme ça, transparente. Et donc dans le carton, hein, comme ça. Donc vraiment très bien, ça rentrait pile poil dans ma boîte aux lettres. C'est marqué dessus, ne pas plier. Bon, ça après, il y a eu les côtés, mais vu que les photos, vous voyez, sont plus petites en fait que le carton, ça va, j'ai pas eu de soucis, elles sont arrivées en parfait état. Donc je remercie encore une fois la Lalab et Octoly bien évidemment, puisque je suis super contente franchement. Donc comme je vous dis, tout est en barre d'infos. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que cette nouvelle qualité vous a plu. Dites-moi ça en commentaire, moi je le vois là que c'est vraiment une qualité meilleure. J'espère que le son ça ira aussi, mais je pense qu'il n'y a pas trop de raison. Donc voilà, dites-moi ça, j'attends bien entendu vos commentaires pour le coup. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez aimée. N'hésitez pas comme toujours à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, hein, comme toujours, je vous le dis toujours. Et activez la petite cloche aussi pour avoir les notifications, pour ne rater aucune des vidéos quand je les mets en ligne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.